à tous les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance sentimentale et amoureuse. On va aller voir un peu ce qui se passe dans vos énergies pour ce mois de mai 2024. On y va tout de suite avec ce nouveau tirage. Donc on va démarrer avec ce premier message ici. On y va tout de suite et je retournerai ensuite le tableau que j'ai préparé pour vous. On est parti pour vous les amis Cancer. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable début de mois de mai. Voilà, on rentre vraiment dans des énergies un peu plus calmes ici. On va avoir dans quelques jours la nouvelle lune en taureau qui va apaiser un peu toutes ces puissantes énergies qu'on a eues avec le scorpion. Mais sachez quand même que Pluton est là et il est en train de faire un nettoyage vraiment profond dans nos, on va dire dans nos profondeurs. Ça fait remonter des choses assez compliquées. Hein. Donc bon, pas pour tout le monde. Hein. On est tous chacun notre tour dans des énergies différentes, mais sachez que c'est un peu normal que l'on vive toutes ces transformations hein, avec ce nouveau changement d'air. On est obligatoirement humain appelé à se transcender. On y va les amis, on regarde le premier message ici dans votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de mai et nous avons pour vous la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc on vous parle ici de vos dons, hein, les amis Cancer. Allez, on retourne le message qui est prévu pour vous ici. On a ici votre état d'esprit, votre défi, votre force, le début du mois de mai. Du 1er au 10, du 11 au 15 et du 16 au 30 mai. Ok, donc on est parti, on va regarder un peu ce que ce message a à vous délivrer pour votre vie sentimentale et amoureuse. On a déjà deux rois ici. On a un 10 de coupe, on a du bâton, on a du denier, de l'épée, de la coupe, du bâton et on n'a pas d'arcane majeur. Ok. Alors, donc les amis, on commence par votre état d'esprit ici. Vous êtes dans un 2 d'épée. Au niveau état d'esprit, vous êtes là dans... Au niveau sentimental et amoureux, vous vous sentez dans une impasse. Vous vous sentez dans des émotions réprimées. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Il y a des choses qui vous bloquent, vous voyez peut-être pas non plus les choses telles qu'elles sont ici avec ce 2 d'épée. Ça, c'est votre état d'esprit. On va recouvrir après, hein. Mais ça c'est la première, la première carte que l'on me donne, c'est celle-ci. C'est vraiment une idée de ne pas voir clair sur votre vie sentimentale et amoureuse. Vous êtes un peu en, c'est pas en bagarre, c'est en blocage. Vous êtes bloqué, vous vous sentez indécise sur certaines choses. On va voir, on va aller peaufiner ça. Hein. Ok. Ici dans votre défi à relever, c'est de retrouver avec ce 10 de coupe, c'est de retrouver une sécurité et un bonheur. Hein, au niveau affectif, au niveau émotionnel. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, ça c'est votre défi à relever au mois de mai. On est en train de vous dire que il est temps pour vous justement peut-être de lâcher ici ce mental. Hein. C'est du mental hein, ça. Lâcher ce mental pour peut-être aller chercher ce 10 de coupe parce que c'est le défi à relever. Et le 10 de coupe, c'est se sentir bien au niveau émotionnel. Alors pas forcément amoureux, mais en tout cas émotionnel. On va vous demander tout ce mois de mai de probablement faire des efforts sur votre façon de vous aimer pour pouvoir vous faire confiance, pour pouvoir vous donner les moyens de peut-être aller à l'encontre de personnes, de changer peut-être votre façon de faire, ou même de communiquer, ou même voilà, vous voyez, d'échanger, de communiquer, on va vous demander
On va vraiment vous demander de rentrer dans une harmonie envers vous-même pour et envers les autres pour atteindre à nouveau un émotionnel agréable. Et ça va passer par du sentimental à la fin. Ici, les forces que vous avez, c'est un roi de pentacle. Vous êtes stable financièrement et matériellement, les amis cancer. Et vous dégagez du charisme, vous dégagez de la confiance en vous, vous dégagez beaucoup de pouvoir. Hein. Il y a beaucoup d'abondance dans votre vie. Hein. Ça, c'est votre force. Hein. C'est ce qu'on me dit avec ce roi de pentacle. Vous voyez, hein, il est installé hein, là dans sa petite forêt là, avec une aisance, voilà, il est tranquille, hein, il est paisible. Hein. Donc ça, c'est votre force. Matériellement, financièrement, même dans votre être physique, vous vous sentez, waouh, le roi, il est stable. Hein. Et ici, ici, on est plus dans le défi qu'il va falloir aller chercher de l'émotionnel ici. Ok? Au début de votre mois, vous avez un 8 de bâton. Donc au début de votre mois de mai, il y a de la communication qui arrive. Alors, le 8 de bâton, c'est pas forcément de la... Il y a quelque chose de rapide qui s'en vient. Et ça peut parler de communication en tout genre. Ça peut même être de la communication du divin, c'est-à-dire des choses que vous entendez par votre intuition, par votre sensibilité, les amis cancer. Il y a, avec le 8 de bâton, il y a un changement rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut parler de déplacement, de voyage, mais ça parle aussi de peut-être de communication dont vous attendez pas en fait. Le 8 de bâton, il est, je vous dis, il est rapide. Il est rapide et il donne un nouvel élan quand même. Hein. Il y a de la vitesse. Alors, on va voir, hein, il y a quelque chose il y a une impulsion, il y a une énergie qui vous pousse, ok? Ça, c'est le 8 de bâton. Au milieu du mois de mai, on vous parle d'un 10 de pentacle. Waouh! 10 de coupe, 10 de pentacle, hein, les cancers. 10 de pentacle, au milieu du mois, au niveau sentimental et amoureux, vous êtes, regardez... ici, on a un couple. Ici, on a Merlin. Hein, on a la magie. Et puis ici, on a un enfant qui joue. On a sur cet arbre, il y a 10 deniers qui sont remplis. Ça veut dire que il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Milieu du mois, il y a quelque chose qui s'équilibre. Donc pour moi, les gens qui sont en couple ici, c'est... il y a vraiment quelque chose qui se stabilise et qui est hyper agréable à vivre. Ça parle d'une fin de cycle. C'est quelque chose que l'on atteint ici, le 10 de pentacle. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une harmonie, il y a une osmose en famille, il y a ouais, on se sent vraiment comblé ici, au niveau sentimental et amoureux. Ok. Pour les gens célibataires, ça va plus me parler ici. Voyez, vous avez déjà le roi de pentacle ici, donc on va venir me parler au milieu du mois. Vous avez cette stabilité qui est avant le roi de pentacle. Voyez, mais au niveau sentimental et amoureux, ça peut me parler qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous hein, ici hein, et qui va venir stabiliser quelque chose dans votre vie sentimentale avec le 10 de pentacle. Parce que le 10 de pentacle, il donne quand même ça parle de traverser une phase de réussite. Hein. Et de prospérité. Donc ça parle de famille, ça parle de désir sur tous les plans. Hein.
Donc il y a potentiellement ici un équilibre qui s'en vient, hein. Et une rencontre pour venir, pour les célibataires, ça peut être une rencontre qui viendrait bien nourrir ce 10 de coupe ici dans votre défi, hein. Et à la fin du mois, vous avez un roi de bâton. À la fin du mois, il y a peut-être un roi de bâton qui s'en vient vers vous, hein. Alors, ou c'est un roi qui s'en vient vers vous de bâton, ça peut être un lion, un bélier ou un sagittaire, mais ça peut être également vous qui adoptez cette énergie, hein, du roi de bâton. Le roi de bâton, il prend les choses en main, hein, au niveau sentimental et amoureux. Il prend les choses en main. On va voir, hein, comment ça se décline avec les autres oracles. Mais ici, on me parle de prendre les choses en main, d'être décidé, de savoir ce que l'on vaut. Le roi de bâton, il est dans la maturité, il est visionnaire. Donc, c'est pas mal pour vous, hein, ce mois de mai, hein, les cancers, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, on va dire, pour stabiliser une relation, pour être bien en famille et dans son environnement que l'on est en train de créer. Et puis pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui viendrait, parce qu'en plus à la fin du mois, vous mettez toutes vos forces sur ça, hein. On va regarder la personne qui arrive vers vous. Alors ici on a un 8 d'épée. Donc cette personne, elle est un peu bloquée dans ses énergies mentales. C'est-à-dire qu'elle se voit dans des schémas qui se répètent, elle se limite un peu, elle est un peu paralysée par son isolement ici. Donc on va aller regarder un peu. Elle se sent isolée et elle se limite du coup, cette personne, les cancers. Alors, est-ce que c'est la personne qui vit avec vous, ou pour ceux qui sont déjà en couple, et pour les autres qui sont célibataires, ici il y a potentiellement cette personne qui arriverait vers vous, qui se limite. Elle est dans des, on va dire, dans des schémas un peu répétés. Elle est avec ce 8 d'épée, ça n'est que dans sa tête, hein. Ça n'est que dans sa tête, hein, parce qu'elle n'est pas du tout prise au piège, hein, du tout. En fait, c'est dans sa tête qu'elle se bloque, elle s'enferme. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Eh bien, on va demander d'autres cartes sur votre état d'esprit, les cancers. Allez, sur votre état d'esprit, on va demander deux autres cartes pour vous. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, dans votre état d'esprit, c'est ce que je vous disais, hein. Ouais, ok. Vous, dans votre état d'esprit, les cancers, vous êtes peut-être dans des impasses, mais ça va évoluer tout au long du mois avec ici... alors comment je pourrais vous dire ça? L'ours, c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de force. Il y a une puissance ici, hein, et puis il y a beaucoup de, c'est la richesse, hein, et c'est la richesse financière, hein, l'ours, hein, dans cet oracle. Et on me parle ici d'un homme qui serait, qui arriverait quand même sur votre chemin, hein, ici. Un homme qui arriverait sur votre chemin, qui arriverait dans votre maison ici, hein. Ouais, il y a quelqu'un ici qui est en train de passer un pont, avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup de force et de, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui, comme vous, a beaucoup de richesse, hein, financière, hein. C'est ce que l'on me dit ici, par rapport à comment, dans votre état d'esprit, il y a... alors, c'est peut-être ce que vous voulez, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive, ou est-ce que c'est quelque chose que vous désirez, une personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous savez qu'il n'y a pas de genre dans les oracles et les tarots. Mais ce que vous désirez, vous, en tout cas... alors, peut-être que vous êtes dans une impasse par rapport à ça, hein.
Je viens de faire un tirage pour une amie qui est cancer et on me le disait déjà. Il y a peut-être ici, un vrai désir de rencontrer quelqu'un qui a comme vous des richesses et des avoirs financiers. Ça bloque peut-être. Hein. Vous êtes peut-être dans un blocage par rapport à ça. Hein. Alors attention à ce que vous demandez à l'univers. L'univers, lui, veut vous apporter de l'amour, hein, avant tout. Hein. Ok. Alors, on va aller regarder au niveau de votre défi, hein, ce 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec cet oracle, ce 10 de coupe? On va prendre également 2 énergies. Ouais, ok. Donc, on va vous demander ici, on va va rien vous demander en fait. Hein. Ici, le défi, il est vraiment d'aller chercher l'amour tel qu'il est. Ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, c'est d'être en harmonie avec les énergies de l'amour, avec les énergies de l'émotionnel. Et on vous demande de vous ancrer par rapport à ça et de couper avec tout ce qui n'est pas relié à vous pour atteindre ce défi. Il y a avec la mort ici et le sarcophage, il y a vraiment cette idée de couper définitivement avec du passé. Avec du passé, des choses qui sont de très longues, pour atteindre ce soleil, hein, voyez, pour atteindre ce soleil, les amis, et sortir de ces ruses. Pour retrouver un état d'enfant, un état de bien-être, alors je dirais, oui, sans être rusé en fait, c'est ça, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Hein. Si vous cherchez vraiment une relation avec voilà, du financier, avec des biens, etc., on vous dit lâchez ça. Hein, parce que le défi, ça va être de prendre l'amour comme il est et de lâcher avec voilà, tout ce que vous pourriez mettre en place et dans votre tête pour atteindre ça. C'est pas ce qu'on va vous offrir, hein. C'est pas ce qu'on est en train de me dire ici, les cancers. Hein. Ici, dans votre défi, ça va vraiment être de sortir de ces illusions. Hein. Parce que ça, c'est pas ce que l'univers va entendre. C'est ça qu'on me dit. Hein. Et vous atteindrez quand même le soleil, parce que comme je vous disais, il y a quelque chose qui est en route. Ici, on va aller voir votre force. Votre force pour ce mois de mai, les cancers. Votre force au niveau sentimental et amoureux. Hop. Votre force, c'est de dépasser les blocages, justement, et de communiquer. Ouais, ok, vous arrivez vraiment à... Ouais, vous voyez, hein, il y a ici, moi, je pense que vous êtes en train de... Il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de choses difficiles. Et là, votre force, c'est d'avoir changé ces chagrins et ces déceptions en force, hein, justement. Et là, vous êtes en capacité de dépasser les obstacles. Ici, dans la force que vous avez, c'est ça. Vous dépassez les obstacles par la communication ici. Par la communication, vous faites des choix. Vous faites des choix. Regardez, pour retrouver une énergie de charme, une énergie d'expression de sentiments, vous arrivez vraiment, vous voyez, non seulement vous avez le charisme, hein, de cet homme ou de cette femme qui assumait votre vie matériellement et financièrement, mais vous l'assurez également en tant qu'amoureux et qu'amoureuse, c'est-à-dire que vous allez aller rechercher, c'est votre force, hein, ça, vous allez réussir à retrouver votre plein potentiel au niveau sentimental et amoureux. C'est ce qu'on me dit ici.
dans vos forces. Au début du mois, ici avec ce 8 de bâton qui parle de communication, qui parle également de changement rapide. On va voir un peu ce que l'on veut me donner comme énergie ici avec Mademoiselle Lenormand. Eh oui, on me remet à nouveau la croix. La croix, c'est la foi. La croix, c'est... il y a quelque chose qui arrive au niveau administratif en début du mois. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui vous donne de la force, qui vous donne de la foi. C'est rapide. Vous changez de façon de voir les choses. Parce qu'il y a apparemment quelque chose... administrativement, il y a des documents qui arrivent, il y a des papiers qui arrivent qui vont, apparemment, au niveau sentimental et amoureux, qui vont classer quelque chose. Et vous avez la foi pour ça. Hein. Ça va vous apaiser au niveau intérieur. Vous allez vous sentir mieux. Regardez, il y a le soleil qui s'en vient. C'est très positif hein, au début du mois, là. Ouais, vous allez passer, vous passez sur une autre rive. C'est-à-dire que vous avez mis les choses en place. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, hein, mais vous avez mis les choses en place pour passer d'un état à un autre, et c'est en train d'être fait là en début du mois de mai. Il y a des documents qui arrivent, il y a quelque chose de l'administration qui arrive pour valider ça. Vous avez la foi, vous êtes, et on vient de le voir, il y a le soleil hein, dessus, hein, il y a la lumière, donc c'est très positif ici. Milieu de mois, on a ce 10 de pentacle, hein, on a ce que je vous disais tout à l'heure, cette chose qui se stabilise ici, hein, il y a ici une phase de réussite, de sagesse. Waouh! Ouais, milieu du mois, il y a vraiment quelque chose de très très agréable à vivre ici dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et on nous parle de la lune qui est le côté féminin, mais qui est également tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est créativité, sensualité, j'y reviens. Les cancers, il y a vraiment, vous retrouvez, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous retrouvez cette envie d'être aimé. C'est vraiment ce que je peux ressentir ici. Hein. Vous avez atteint des connaissances sur vous. Vous savez qui vous êtes. Mais il y a potentiellement aussi avec ce livre, on peut aussi me parler de choses cachées que vous ne voyez pas encore pour le moment. Attention aux ruses hein, des gens autour de vous. Quand même. Hein. Ici, ça va vous parler d'harmonie, ça va vous parler de sérénité quand même. Alors, même s'il y a des gens rusés derrière vous, cette carte hein, ici, cette carte, elle vient éliminer hein, ce souci. On regarde à la fin du mois, là, ce que ça nous dit avec ce roi de bâton. De quoi ça nous parle avec ce roi de bâton? Je vais prendre également deux énergies. Ouais, bah voyez, hein, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, hein, ça, les cancers. Hein. Ici, on a vraiment, vous coupez, hein, je pense que vous coupez avec quelque chose. Vous laissez, je pense, quelque chose derrière vous parce qu'on est sur une fin de cycle ici. On redémarre quelque chose. Hein. On coupe. Et il y a un roi de bâton. Hein. Il y a un roi le roi de bâton, c'est le roi de la passion. Hein. C'est le roi de l'action également. Hein. Donc, c'est, comme je vous disais, c'est le roi de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais bon, pas que. Hein. Ne vous arrêtez pas à ça. Hein. Ça peut être un autre signe qui a cette énergie-là. Hein. En tout cas, dans le tarot, c'est les signes de feu, hein, les bâtons. Et ici, on me parle de quelqu'un qui tient la route, hein, ici. Hein. Ça tient la route. Hein. C'est quelqu'un qui va vous apporter de l'équilibre, qui va vous apporter de jolies choses. Hein. Mais en tout cas, vous coupez avec quelque chose hein, également. Ouais, vous voyez, il y a le couple là.
vous allez vraiment être très séductrice, très, ouais, il y a beaucoup de courriers, il y a beaucoup de choses qui vont être, mais on me reparle de ruse, hein. Attention quand même, hein. Attention à cette personne qui arrive, hein. Parce que ici, on va quand même aller voir, hein, pas qu'on va quand même aller voir, on va aller voir de toute façon ce que veut la personne qui vient vers vous ici. Donc apparemment, ça serait un roi de bâton. Mais merci de préciser bien le 8 d'épée pour la personne qui arrive vers les cancers. Parce qu'on met le renard quand même, hein. Alors, est-ce que parce que le renard dans ce Mademoiselle Lenormand, il regarde aussi derrière. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un, les amis cancer, hein. Voilà, on continue de me parler dans la tête là. Ça peut être aussi de rencontrer une nouvelle personne ici qui tient la route, mais vous êtes encore à couper des choses avec le passé, hein. Des choses avec quelqu'un qui a été rusé et vous êtes en train de couper, hein. On peut me parler de ça, hein. Ok? C'est pas forcément la personne qui arrive vers vous qui est rusée, hein. Ça peut être du passé que vous avez besoin de couper ici. Est-ce que vous êtes en fin de cycle, hein? Allez, on regarde la personne qui vient vers vous là, qui est quand même dans des schémas d'isolement, dans des. Alors, on va voir, hein, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne qui arrive vers vous. Alors, on me parle, regardez ça, elle a une force. Elle est très. Ok, elle a une âme d'enfant, et ça c'est magique. Elle a une âme d'enfant, elle a une âme d'enfant et elle est connectée à sa force intérieure, à son ancrage de la nature. Cette personne, les cancers, c'est quelqu'un qui va vous apporter un retour à une âme d'enfant. Vous allez vous sentir baigné dans une énergie qui vous convient. C'est de ça qu'on me parle ici. Et elle également, c'est ce qu'on est en train de me dire. Votre rencontre, les cancers, ça va être... J'ai des frissons, hein. C'est parce que regardez, on a 2 fois l'arc-en-ciel. On a 2 fois l'arc-en-ciel ici. Vous allez vous retrouver dans... vous allez relier le ciel et la terre tous les deux. C'est beau. C'est magnifique. Il y a une rencontre ici, hein, les cancers pour vous, hein. C'est waouh. Ouais, il y a une rencontre. Et vous allez retirer les masques. Ouais, en fait, vous allez prendre le risque d'y aller, hein, les cancers. Ouais, vous allez passer d'une rive à une autre. C'est indubitable. Ouais, et vous allez laisser derrière les ruses, les manigances, les choses qui n'ont rien à voir avec vous. Waouh, c'est top. Eh bien, je vais regarder ici la carte bonus. On va regarder un peu ce qu'elle a à vous dire en plus, cette carte bonus. Je ne vais rien rajouter parce que ça a déjà pas mal parlé. Je vais regarder cette carte bonus pour vous et on a le 6 de Pentacle. On a le partage. On a le partage, les amis. On a le partage équitable. Je donne, je reçois. C'est waouh, c'est top. Il y a avec le 6 de Pentacle ici, vous vous dirigez vers une belle énergie, hein, une très belle énergie, hein. Superbe. Je vais quand même en tirer quelques-unes supplémentaires pour voir un peu ce qu'on me dirait de plus sur ce 6 de Pentacle, sur... la suite, là, sur le bonus de cette carte. Qu'est-ce qu'on me dit de plus sur le 6 de Pentacle? J'ai ici un 9 de bâton. Ouais, vous êtes encore en mode... Vous allez rester pas mal... Vous allez quand même rester derrière la barrière. Vous allez regarder ce qui se passe, hein, avec le 9 de bâton. Vous êtes au bout d'une situation qui a été fatigante. Très fatigante, les cancers. Mais vous allez savoir prendre la vague. C'est ce qu'on me dit. Ouais, ouais. Vous êtes... voilà, le 9 de bâton, il parle vraiment
Il parle de ça, il parle d'être sur la défensive, d'être méfiant, de se protéger, mais de continuer à avancer sur votre chemin. En plus, avec quelqu'un qui va partager... Ah, regardez, en dos de deck, on ne me donne rien d'autre, je regarde juste le dos de deck, vous avez la reine de Pentacle. Vous avez cette énergie de la maman protectrice. Ici, on avait le roi. Et vous avez cette énergie. Et on a encore ici ici, on a encore un arc-en-ciel. Comment vous dire que... ouais, il y a des choses pour ce mois de mai qui vont vraiment vous relier au ciel et à la terre. Et vous allez retrouver, je pense, connexion à votre cœur. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, les amis. Et puis pour les couples, on est ici dans quelque chose qui va vous relier également. Peut-être des souvenirs d'enfance et puis beaucoup de vitalité, beaucoup de force. Il y a de la puissance qui arrive, les couples cancer ici. Et là, la reine de denier, on va terminer là-dessus. La reine de denier, elle parle vraiment d'énergie ancrée, elle parle de confort au foyer, elle parle d'être loyale, chaleureuse, vous êtes toujours dispo pour les autres, mais vous êtes très attentif à vous, à votre côté justement, vous êtes votre meilleur ami. Vous faites attention à ça parce que vous savez que c'est la priorité pour pouvoir être en équilibre. Donc, magnifique tirage pour vous les cancers. J'en termine ici avec le message des portes de l'intuition. Pour le dernier message ici, nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On l'a eu tout à l'heure, vous allez retirer les masques. C'est terminé. Vous allez retirer les masques, les amis cancer. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale et amoureuse, que ce soit en couple ou célibataire. Il y a potentiellement une rencontre très très intéressante pour vous. Voilà les amis cancer, merci de votre passage sur la chaîne, heureuse de vous avoir tiré cette guidance. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les cancers. Ciao ciao.